pied de l'immeuble des premières vagues, qui tire son nom du premier tsunami marseillais, il y a une trentaine d'années. C'est un spot difficile, par lequel on accède directement aux caves de l'immeuble, mais qui ne dispose d'aucune sortie. Trop étroit pour y plonger avec une bouteille. Pour atteindre les caves, il faut nager plusieurs minutes dans une eau saumâtre, noire, et surtout, un courant violent balaie le fond à intervalles réguliers mais sans logique. Il est difficile de s'y orienter ou de faire demi-tour. Plusieurs apnéistes sont morts ici. Leurs corps sont remontés comme des bouchons, bleus et gonflés, ou sont restés coincés plus bas. La perspective de croiser le cadavre de l'un d'entre eux n'incite pas à tenter sa chance. « Merde, il remonte pas !» C'est le blond au tatouage de crabe sur le bras qui a parlé. L'autre jette un œil agressif à Nolan, comme si elle était responsable de l'échec de son frère. Les lèvres de la jeune fille remuent à peine. Il est mort. Sa voix éraillée, presque masculine, les surprend tous les deux. La façon dont elle a énoncé cette vérité-là les laisse un peu ahuris. Au bout du bras tatoué se balance le sac avec les baskets de Nolan à l'intérieur. C'est un sac plastique avec le logo d'un magasin de matériel de jardin, vert sur fond blanc. On se demande bien qui achète encore du matériel de jardin dans cette ville. Et il n'y a plus de jardin. Ils ont tous été engloutis par la montée des eaux, en 30 ans. Nolan fixe le sac un peu trop longtemps. Le type s'en rend compte. « Rêve pas, je vais pas te les rendre tout de suite. » Pourquoi ? D'une main, Nolan isole ses yeux d'un soleil trop brutal. Elle ne manifeste aucune agressivité vis-à-vis des deux truands pour ne pas se les mettre à dos. À l'intérieur, d'énormes sanglots se bousculent. Son ventre est griffé par le chagrin. Elle tente comme elle peut de cacher la détresse dans laquelle la mort de son frère la plonge, mais elle ne va pas tenir très longtemps. Elle n'avait que lui. L'homme au sac plisse les yeux d'un air mauvais, crache entre ses pieds. « Si ton frère a pas été foutu de remonter le sac, ce sera à toi de le faire. » Bizarrement, elle s'y attendait. Ces deux-là ne sont pas très malins, des petites frappes obéissantes. Le plus jeune lui fait presque de la peine, tellement il singe chaque attitude de son acolyte. Le plus âgé est dangereux, mais prévisible. C'est le Commodore qui intéresse Nolan. C'est à lui qu'elle doit la mort de son frère. C'est à lui qu'appartient ce que Gal était censé récupérer. Avant de plonger, je veux rencontrer votre chef. Les gars se mettent à rire, d'un rire épais, sonore et excessif. Mais bien sûr, il attend que toi. T'es vachement en position d'avoir des exigences, surtout. Il rit bouche ouverte, le grand. Nolan aperçoit un mauvais plombage de molaires. Ça lui donne la nausée. Elle prend sur elle pour ne pas détourner le regard. Possible que oui. Je suis la seule à pouvoir plonger plus longtemps que mon frère. Les mecs arrêtent de rire. Ils ont l'air de se concentrer très fort. Elle a raison. Coasse le tatoué. Le Commodore va faire la gueule si on rapporte rien. Et 2 cadavres, c'est beaucoup, ajoute Nolan. Autant lui amener un nouveau plongeur avant de me faire mourir. Au début, il y a Nolan, son chagrin et son courage, ses poings prêts à cogner. Elle n'a aucune idée derrière la tête pour l'instant, sauf celle de survivre et de venger son frère. C'est déjà beaucoup, et c'est surtout le début de quelque chose. Les poings serrés, le cœur au bord des lèvres, Nolan emboîte le pas aux 2 affreux. Le soleil frappe si fort qu'ils sont obligés de longer les murs pour marcher dans les portions d'ombre tiède. Elle baisse la tête et pleure en dedans la mort de son frère. La tulipe noire. Pour rejoindre la villa du Commodore, ils doivent contourner le quartier en zodiaque par l'ancienne corniche. Celle-ci a été entièrement immergée il y a 10 ans, ce qui a rehaussé la côte de plusieurs dizaines de mètres. Des immeubles et des villas ont subi le même sort. Attention, tout ne s'est pas passé en une seule fois, avec une vague géante qui aurait englouti la ville comme dans les films catastrophes des années 1990. Non, c'est venu petit à petit, en plusieurs fois, en conséquence directe du dérèglement climatique. Tout était prévisible. Le premier tsunami, par exemple, n'a tué que 15 personnes.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce